Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui en direct du Festival Numérique Game avec Marc Atala qui est l'organisateur. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est l'ambition de ce festival? Déjà c'est la deuxième édition. Ouais, c'est la deuxième édition. Donc l'idée de Numérique Game, c'est de faire un festival qui est dédié au numérique, comme le titre le signifie bien, mais plutôt à la créativité. C'est-à-dire comment le numérique aujourd'hui se diversifie sur plusieurs aspects, dimensions. Il y a le jeu vidéo qu'on identifie souvent dans le numérique, mais il y a aussi des entreprises qui travaillent le numérique, il y a aussi de la musique, qui est la musique par excellence du numérique, qui est la musique électro. Okay. Et puis il y a plein de créativités différentes là-dedans. Et puis moi c'est ça qui m'intéresse, c'est un festival qui est dédié à présenter en fait la diversité du numérique. Donc tu peux me dire un petit peu les exposants, quelle est la catégorie des exposants? C'est les créateurs de jeux, vidéo, d'applications interactives, c'est quoi? L'idée c'est que quand je fais la programmation de Numérique Games, en fait je reçois plein de demandes, plein de propositions, il y a des gens aussi avec qui j'ai déjà travaillé. Et j'essaie d'articuler un ensemble d'animations, d'activités, je ne sais pas trop comment les appeler, mais au sens large, d'animations, qui vont présenter une diversité assez grande. Donc effectivement il y a du jeu vidéo, mais dans le jeu vidéo il y a du rétro, il y a du contemporain, il y a du e-sport, il y a du indie. Et puis à côté de ça, il y a encore, après, il y a des prototypes de réhabilitation pour les problèmes de motricité, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, mais qui vont utiliser une interface de jeu vidéo pour permettre aux patients d'être plus à même de développer leur motricité qui ont été rendues problématiques par un accident ou autre. Puis après, je vais dire, tiens, ça serait intéressant d'avoir un coin réalité virtuelle, mais aussi en montrant deux choses différentes. La réalité virtuelle, on va dire un peu standard, avec différents types de jeux en réalité virtuelle, mais aussi avec un stand. Là, on a un stand où on peut se faire masser par des vrais masseurs pendant qu'on est immergé dans un monde virtuel. Okay. Et puis ça vient casser un peu cette image. Quand on est dans un monde virtuel, on est à l'extérieur. Donc c'est un festival qui est articulé autour de la créativité. Alors pas forcément dans le type de logiciel qui est présenté, mais dans l'interaction, l'expérience qu'il propose aux visiteurs. Et c'est ça en fait Numérique Game, c'est que les gens sont invités, alors c'est un peu bizarre pour quand on est en Suisse, ils sont invités à rentrer dans les stands, à rentrer dans les trucs parce que les créateurs ils sont là. Okay. Et puis de parler avec eux, d'essayer, de rediscuter avec eux, de créer le débat. Mon but, c'est, qui est un but peut-être un peu intello pour un festival, mais c'est de créer un débat autour de cette culture numérique dans laquelle on vit, qu'on connaît tout le temps, mais qu'on a tendance à un peu mettre de côté parce qu'elle est invisible. Alors on se dit, est-ce qu'on se rend compte que notre téléphone portable c'est du numérique par exemple? Techniquement pas, mais une fois qu'on a commencé à réfléchir à ce que permet le langage numérique, alors on peut se rendre compte que notre téléphone portable c'est pas juste un machin qui nous sert à communiquer, c'est qu'il a une amplitude assez vaste d'éléments positifs ou négatifs, etc. Donc c'est un peu ça Numérique Game, c'est d'inciter les gens, comme on le voit derrière moi. Voilà, c'est un peu la zone food truck, donc ça se voit peut-être un peu moins. Ouais. Mais rentrer dans les stands, là on voit des personnes un peu plus âgées qui sont dans les stands de e-sport, qui sont en train qui voient leurs enfants jouer, et puis qui vont discuter avec les types du stand eux-mêmes pour savoir ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est que chaque public découvre quelque chose. Alors évidemment les enfants, ils découvrent des choses qu'ils connaissent déjà. Je pense au jeu Nintendo par exemple. Il y a aussi le cosplay, parce que le cosplay c'est quoi? C'est quand même adapté en costume des personnages qui sont en général fictionnels et en particulier des personnages de jeux vidéo. C'est assez bizarre d'imaginer que votre festival, votre personnage de jeu vidéo, vous allez décider de reproduire à l'échelle réelle un costume qui n'a jamais été pensé pour ça. Il a toujours été pensé pour être dans un monde virtuel. Et donc c'est un peu ça Numérique Game, c'est un peu faire mélanger plein de trucs différents, un peu comme une sorte de salle d'arcade géante où il y a plein de jeux différents, des simulateurs, des machins d'arcade, etc. Et puis qui présente une sorte de plan de coupe comme ça de ce qui se passe dans le numérique aujourd'hui et de comment le comprendre un peu différemment. Ok, très bien. Merci. Donc moi je m'attends donc à avoir plein de costumes, des casques virtuels. Et puis ce soir tu as de la projection contre des murs de bâtiments. Donc là on joue aux jeux vidéo contre les bâtiments. L'idée que j'avais, c'était une idée un peu toute bête, mais qui était de dire comment faire que dans chaque stand Numérique Games on transforme l'expérience habituelle. Donc quand tu joues aux jeux vidéo, en général, tu es planté devant ta console, devant ta télé, tu joues chez toi, sur ton canapé, tu bois ton coca, etc. Qu'est-ce qui se passe si je joue sur une façade où je projette une image de 20 mètres de large sur 15 mètres de haut? Est-ce que ça change quelque chose? Et donc effectivement, le parc technologique, à partir de 21h, en fait, évidemment, il s'éteint. Parce que le soleil se couche. Voilà, il va se transfigurer. Et puis il y a 14 stands, parmi les 30 stands qui sont programmés dans le parc, il y a la moitié où on va soudainement projeter sur les murs ce qu'ils présentent.
Et donc on va pouvoir jouer, mais pas que, hein, on va pouvoir jouer sur des interfaces, enfin sur un écran gigantesque et ça va changer l'expérience. Parce qu'on est dans un transat, on est avec sa manette de jeu, on est à 25 mètres, 30 mètres du bâtiment. Et l'idée c'était vraiment alors à part l'aspect fascinant, monumental, les bâtiments éclairés c'est magique en fait, vous avez dès 21h tous les bâtiments s'éclairent, il y a un côté un peu fou. Mais après quand on va essayer, alors on va pas jouer de la même manière. Et donc on peut avoir joué entre 16h et 21h devant un écran, puis à 21h jusqu'à 1h du matin, ça change complètement, on joue toujours sur un écran mais qui est tellement grand, ça devient quelque chose d'autre. Ouais, d'accord. Et c'est plus seulement, j'ai pas seulement joué à un jeu vidéo, les gens qui raconteront ça, hein, si on raconte son histoire, on dira pas j'ai joué à un jeu vidéo, on dira j'ai joué à un jeu vidéo sur une façade gigantesque. Sur une façade, ouais, et rien que ce truc qui paraît tout bête, eh ben, il change énormément. Ok, ouais, non, mais tu parles à un convaincu adepte de la projection, donc je pense que ça va avoir de l'effet. Et pour dire encore un dernier mot, parce qu'après on va aller faire un petit tour du parc, voir un petit peu les installations, les créateurs, etc. Enfin, t'es satisfait, j'imagine déjà Bah moi, le fait qu'il se fasse, je suis satisfait. En fait, c'est Numérique Games, c'est un. Bah moi j'ai déjà quand même mon travail, hein, je dirige déjà un musée, donc l'idée c'était de faire quelque chose qui était quand même assez proche de ce que je fais à la maison d'ailleurs. C'est quand même cette idée de travailler sur des phénomènes contemporains pour arriver à avoir quelque chose d'un peu particulier. Le fait que le festival existe est déjà une réussite. Hier soir, quand tous les bâtiments se sont éclairés, je me disais c'est complètement hallucinant d'avoir fait ça. Déjà, ça s'est jamais fait à Yverdon. Je pense que ça s'est jamais fait en Suisse romande de cette manière-là, du moins. Non, donc Numérique Games a une espèce de positionnement très unique. Alors, il a les avantages de l'unicité, c'est qu'en fait, vous regroupez plein de gens qui vont être complètement émerveillés puis qui verront pas ça dans la prochaine année jusqu'au prochain Numérique Games. Puis là, son défaut, c'est qu'il faut un peu plus de temps, en fait, pour que les gens osent venir. En fait, la grande crainte, c'est quand vous avez un festival autour du numérique, les gens ils se disent c'est pour les geeks. Et en fait, moi, je pense le festival pour tous les publics. Par contre, quelqu'un qui n'est absolument pas geek, il a aussi sa place. Et c'est pour ça que tous les exposants sont là pour lui parler, pour lui dire les choses, pour débattre avec lui. Oui, tout à fait. Donc, je suis plus que satisfait. Bon, ben chouette. Alors, on va aller faire un tour pour voir comment ça se passe en direct. Alors voilà, je suis en direct du stand Asilamba Influence, exactement. Ok, avec Noé. Tu as développé un jeu que tu présentes sur le festival. Exactement. Et tu peux nous dire à peu près à quoi ça consiste, parce que ça a l'air d'être assez cérébral comme ça à première vue. Ouais, alors on est 3 développeurs de la région de Fribourg et on a décidé donc de se mettre sur ce jeu qui est notre deuxième jeu. On avait un jeu précédent avant qui se base sur le même univers, qui était un jeu par navigateur massivement multijoueur. Et là on est passé sur un jeu de stratégie solo sur PC. Donc le jeu, je sais pas si je vais montrer peut-être un peu le jeu. Ouais. Alors c'est un jeu d'influence interstellaire. Donc le joueur prend en main une faction, une sorte d'empire culturel galactique. Et son but va être d'envoyer des personnages qui correspondent à plusieurs caractéristiques qui composent la culture des civilisations qui habitent sur différents systèmes solaires. Donc on a le savoir, la foi, l'art et la richesse. Et le but sera d'envoyer des personnages, donc des prêtres qui vont influencer sur la foi, des artistes sur l'art, des négociants sur la richesse et des érudits sur le savoir. Et en fait, on va partir de son système de base, on va envoyer ces personnages sur les systèmes ennemis pour influencer leur population et les prendre sous sa culture en fait. Et à partir de là, on va pouvoir construire des chaînes d'influence au fil des systèmes qu'on a pris en main, pouvoir aller toujours plus loin et répondre aux objectifs de la carte, à savoir soit prendre un système particulier, soit prendre une portion définie de la carte. D'accord. Ok, donc on est sur une carte un peu foncée comme ça, et donc on est représenté par quoi concrètement, et les ennemis, etc. Enfin, est-ce qu'il y a des ennemis déjà dans le... Alors ici tu peux mieux voir en fait. Okay. Nous, ce qui le représente, c'est ce qui est en bleu, j'imagine. Alors donc là, cette personne joue les bleus. Et on a un ennemi qui est de couleur rouge. Chaque rond, en fait, c'est un système solaire et le but sera donc d'envoyer des personnages par le biais de routes d'influence. Donc ici, on a un artiste qui part de ce système et qui va influencer ce système-là. D'accord. L'influence, c'est un flux continu, c'est-à-dire qu'elle va le déplacer, par exemple ici,
elle va perdre gentiment l'influence sur ce système et il va redevenir de sa couleur de base, donc blanc. Ok. Et il y a une intelligence artificielle qui fait la même chose et qui va essayer de contrer un peu nos agissements. D'accord. Et ça, donc le développement d'un jeu comme celui-ci, ça prend à peu près combien de temps? Alors, étant donné qu'on est indépendant et qu'on fait ça plutôt sur notre temps libre, on bosse à peu près 5 ou 6 heures par semaine dessus et ça fait un peu plus d'une année là qu'on est en train de développer ce jeu. On compte encore sur 2 ou 3 mois de développement avant de le sortir sur Steam. Ok, d'accord, ouais. Donc ça sort sur Steam, donc ça fonctionne sur PC essentiellement? Ça fonctionne sur PC essentiellement, donc Windows, Linux et macOS. Et après on va voir si on veut le sortir éventuellement sur tablette ou pas, ça ce sera à discussion. D'accord, ok. Et donc là, vous êtes un team de combien? On est 3 développeurs. 3 développeurs, d'accord, super. Et puis l'ambition, c'est quoi? Donc évidemment la réussite sur les plateformes. Oui, c'est déjà de le vendre un petit peu et puis voilà. Et puis de voir qu'est-ce qui se passe quoi. Et puis à travers Numeric Game, vous attendez déjà un contact avec le public, j'imagine. Vous avez déjà des retours positifs, j'imagine aussi. Ouais, on a eu pas mal de retours positifs, quelques retours critiques assez intéressants qui vont nous permettre de faire 2-3 améliorations qui sont importantes pour l'avenir du jeu. Et c'est un truc qui est hyper cool, c'est de pouvoir justement rentrer en contact avec des gens qui vont nous faire des retours. On va voir aussi, on peut observer comment ils jouent, qu'est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'ils comprennent moins bien, quelles sont les mécaniques qu'on peut le mettre le plus en avant, qu'est-ce qu'il faut mieux expliquer, etc. Bonjour Marion. Bonjour Greg. Alors tu développes toute seule ou avec plusieurs personnes? Je suis la cofondatrice de Tourmaline Studio. On est un studio genevois qui produit des jeux vidéo. On produit des jeux hybrides, donc qui mélangent utilisation d'objets, objets connectés avec par exemple tablette ou ordinateur. Et je présente Oniri Islands, c'est notre dernière production. C'est un jeu sur tablette, un jeu d'aventure qui se joue avec 2 jouets connectés qui représentent les héros de l'histoire. Voilà. Donc c'est un jeu qui sort en fin d'année et qui a été financé sur Kickstarter. Génial, un financement Kickstarter. Est-ce qu'on peut voir un peu les pions? Alors je vais faire un... Oui. Alors les pions, c'est des prototypes pour information. D'accord, les pions sont des prototypes, ils sont quoi, imprimés en 3D? Oui, ils sont imprimés en 3D, ils sont peints avec une peinture conductrice. Voilà. D'accord. En gros, l'objet conduit l'électricité naturelle du corps jusqu'à la tablette. Sur l'écran de la tablette. C'est ça. Et le jeu peut reconnaître plusieurs personnages, donc plusieurs pions, et la position, l'orientation de l'objet en temps réel. Peut-être, on est dans un monde un peu féerique, c'est quoi, sous-marin? C'est un fond de mer? C'est la plage, donc on n'est pas très loin. D'accord. Et en fait, ça raconte l'histoire de 2 enfants, c'est un frère et une sœur qui sont sur une île magique. Ils sont prisonniers de cette île et ils doivent survivre ensemble, donc découvrir les secrets de l'île pour pouvoir rentrer chez eux. Parce que je crois qu'il y a encore des trucs à gratter. C'est une visite, c'est une exploration. C'est l'exploration, de la résolution de puzzles et les enfants vont trouver des pouvoirs magiques et dans la boîte de jeu, il y aura les 2 jouets connectés et 5 petits accessoires. C'est des masques d'animaux qu'on peut clipser sur la tête des figurines. D'accord, et ça très correspond marrant. au pouvoir magique du jeu. Ok, donc je vais montrer un petit peu la boîte. Je vais te présenter un peu la boîte. Ouais. Voilà, donc c'est un prototype de boîte aussi, en fait on verra les objets à travers la boîte. En gros il y a 2 choses à faire pour jouer. Il faut télécharger l'application qui sera gratuite, soit sur App Store ou Google Play, suivant la tablette que vous avez. Et après il faut acheter la boîte de jouets. Donc moi je fais des précommandes sur le salon, mais on peut déjà la précommander en ligne et elle sera disponible en ligne à la fin de l'année et probablement dans des boutiques l'année prochaine. C'est la première année que tu es à Numeric Game ou déjà l'année passée? L'année passée et l'année d'avant. Ah, il y a déjà eu 2 ans, ah oui d'accord. Oui, mais ça s'appelait pas, c'était pas exactement la même chose. J'ai pu me faire un aperçu qu'il y avait pas mal de gens qui venaient sur le stand. Oui, il y a beaucoup de passages et c'est un événement très familial, du coup c'est vraiment super pour nous. On a des retours de familles, d'enfants, donc des retours directs, ce qui nous permet d'améliorer l'expérience de jeu et en même temps de voir si ça plaît ou pas. D'accord. Tu vas nous montrer une partie directement parce que ce sera quand même plus simple de se rendre compte si c'est la créatrice qui pratique elle-même et qui explique un petit peu les choses. Ça marche. Alors, du coup,
comme je disais, on joue avec des jouets connectés. C'est les héros de l'histoire, donc voici Mina, voici Tim. Et pour démarrer un chapitre du jeu, par exemple, on doit les poser sur la tablette à leurs emplacements respectifs. Voilà. Du coup, grâce à ça, maintenant, on peut les promener sur la tablette, comme ça. Ici, on doit par exemple ramasser un objet. Donc ce que je fais, c'est, il y a un petit pointeur là, je ne sais pas si ça se voit trop, Ouais. qui brille. Je le mets sur un objet. Porter un Voilà. objet, c'est facile. En porter deux, c'est impossible. Je peux tourner ma figurine. Ah ouais, génial. Voilà. Et du coup, il faut la mettre là. Et d'une. Combien en faut-il pour avoir une belle flamme? Et maintenant, il s'agit d'explorer la plage. Du coup, pour faire ça, il faut rapprocher les deux figurines et vers un bord de la tablette. Si je les sépare, il ne se passe plus rien. Ah, c'est un jeu collaboratif. Voilà, c'est collaboratif. Donc là, par exemple, on doit fouiller le sable en frottant sa figurine. Ah ouais. Ouais, ce qui révèle l'objet à porter. Donc là, on est en train de faire un feu sur la plage pour ne pas avoir trop froid. C'est la survie. Là, on doit soulever un gros objet ensemble. Donc il y a un petit tuto pour voir comment on fait. Du coup, il faut se mettre de chaque côté et À hop. deux, on est toujours plus fort. Ce corail ne vous résistera pas. Voilà. Là. Alors il y a d'autres objets à collecter. Parfois ces objets peuvent servir à d'autres. Voilà. Donc là il y a une petite énigme. Il s'agit de donner des coquillages à un crabe qui lâche l'objet qu'on veut. Je me demande à quoi va ressembler le reste de son orchestre. C'est combien de temps pour développer un jeu comme ça? Plusieurs années. Plusieurs années. Ouais. D'accord. Alors, sachant que Ici, la nuit tombe voilà, vite. ça nous a pris 3 Mais ans à non, peu près. vous ne verrez pas vos ombres. Sachant qu'il y a 3 ans, À on votre n'avait arrivée pas sur de cette société, plage, il n'y avait pas de fonds, vos pas d'équipe, ombres donc il a vous ont fallu été tout confisquées. construire de zéro. Ne vous inquiétez pas, D'accord. je vous en Et puis trouverai d'autres. la cible de l'âge de ce Oui. type de jeu, c'est quoi? Alors nous, c'est pour des enfants à partir de 6 ans, leurs parents le temps et nous est des adultes. compté. En fait, c'est un Mais peu pas comme un jeu de panique. société. C'est J'ai à tout partir d'un prévu. certain âge et puis après, voilà. Donc c'est vraiment génial, ça se joue donc Sans enfant-parent, ombre. Voilà. enfant-enfant, Exactement. Aucun peut-être être même vivant parents-parents, ne peut mais bon, ça rester va. sur cette plage. Ça marche bien avec des couples sans aussi. Moi se j'ai eu pas mal de transformer couples en qui statue. appréciaient vraiment le côté, voilà, la proximité, le fait de réfléchir J'ai des ensemble amis sur sur un jeu l'île calme. qui enfin, peuvent voilà. aider. D'accord, Comme génial. ils m'ont En aidé tout cas quand bravo j'étais et puis avec merci la pour l'interview. Merci beaucoup. Salut Benjamin. Hello Greg. C'est pas la première fois qu'on se pose devant une caméra. La dernière fois c'était très sympa, je te remercie encore. Je te retrouve sur le Numérique Game avec ta compagnie, ta société Digital Kingdom. Yes. Et en fait j'aimerais que tu me dises un petit peu ce que tu fais ici, ce que ça t'apporte. C'est la première année? Alors c'est la deuxième fois. C'est la deuxième année. Ouais, on a fait la première édition des numériques et puis pour le coup David Javet, c'est la personne qui gère un petit peu l'espace des gamers indie là, et il nous a proposé de venir et bah ouais, on a bien entendu accepté quoi. Ok, d'accord, donc vous avez le petit stand qui est là. Ouais, exact, avec Everblind pour le coup. Ça c'est le jeu Everblind dont on a parlé dans la vidéo d'avant. Ouais, exactement. Ce Ouais. jeu normalement qui se joue sur un plateau. Exact. Mais là t'as pas le plateau. Alors en fait, ouais, si tu veux, on prend le plateau quand on fait des expos ou quand on a des salons, des trucs comme ça, parce que le fait d'avoir un jeu à plat, voilà, tu te mets un petit peu autour, un peu à la manière d'un baby-foot, ça crée une façon de jouer un petit peu différente et atypique. Donc
c'est quelque chose qu'on aimait bien faire. Maintenant, vu que là c'est la première fois qu'on se présente ici avec une nouvelle DA et puis surtout le premier portage sur les Nintendo Switch. Donc ouais, je vois ça, on va aller le montrer après tout à l'heure. Yes. Donc là, les gens ont une bonne relation avec le jeu, tu as un bon retour d'expérience. Ouais, alors on a des bons retours d'expérience. Alors pour le coup, faire peut-être un petit pitch sur le jeu. Donc c'est un jeu qui se joue en top view, en multi, sur un seul écran. C'est un jeu en versus et l'idée c'est que chaque joueur contrôle un fantôme, une entité fantomatique dans une espèce de labyrinthe. Ouais. Et chaque joueur est invisible. Le but du jeu c'est d'attraper un cristal, un objet au centre et de le tenir 30 secondes. C'est un peu une espèce de capture de flag si tu veux. Ouais, Par contre la particularité du jeu, qui est toujours la même, c'est que les joueurs sont invisibles et on se repère par rapport aux vibrations qu'on fait quand on touche un mur. Ce qui fait qu'on peut rester invisible, savoir où l'on est puisqu'on a les feedbacks dans les vibrations et feinter, duper les autres joueurs, se cacher ou alors les snaker, donc les tuer pour leur prendre le cristal. Le cristal, ouais. Donc voilà, ça c'est un peu pour le jeu. On le travaille vraiment, vu que la Switch a les Joy-Con, les HD Rumble avec des vibrations particulières, HD, etc. Il est vachement adapté pour ça. Voilà, exactement. On va l'adapter pour ça, on le travaille autour de cette feature et puis pour le coup, c'est vraiment la version 2.0 et on travaille dessus jusqu'à la fin de l'année là encore à fond. Quoi. Génial, ok. Et puis là ça joue donc à combien? 3-4 personnes je vois. Alors donc pour l'instant en fait on peut jouer donc 2, 3, 4 players. On a testé un mode où on pourrait jouer jusqu'à 8 players. Donc bien entendu là c'est une petite map, on peut étendre la map et tout. On fait encore pas mal de tests puisque pour le coup on avait toujours fait le jeu et les cartes et tout pour être joué jusqu'à 4 players max. On peut imaginer plus. Après, voilà, le jeu change un petit peu parce qu'on est beaucoup sur le level. Il y a peut-être des choses qu'on devrait adapter à ce niveau-là sur les modes de jeu. Mais du coup, ouais, pour le coup, ça marche plutôt bien. Donc on est content des feedbacks qui sont reçus actuellement. Ouais. D'accord. Tu veux me présenter Ouais, du coup, Stéphane qui pour le coup est obligé de parler. Est obligé de parler. Non, mais alors pour la petite dédicace, vu qu'il déteste parler en public, c'est la personne qui est à l'origine du jeu. Donc on avait joué à Screen Sheet, qui est un jeu qui reprend aussi un petit peu ses principes d'invisibilité, etc. Mais en écran scindé. Et puis lui, il est revenu 2 semaines après qu'on ait joué avec en reprenant un petit peu certaines empreintes de ce concept-là, mais adapté à sa sauce. Et on a vraiment tout ce qui fait son proto et on a commencé à bosser là-dessus. D'accord, voilà. ouais. Donc c'est le père du jeu, quoi. C'est le papa du jeu. L'idée c'était de voir comment on pouvait adapter Screen Sheet, qui est sur un écran scindé à 4 joueurs. D'accord. Comment on pouvait l'adapter sur un écran unique pour 4 joueurs. Donc ça amène d'autres problématiques, les joueurs ne savent pas où ils sont, ils n'arrivent pas à se repérer dans la carte. Donc ça nous a amené plein de nouveaux challenges qui étaient super intéressants à essayer de prendre. D'accord. Et puis je vais le filmer un petit peu quand même pour voir si des gens qui jouent. Exact. Alors, ce qu'il faut savoir, du coup, pour la petite histoire, c'est qu'on a aussi fait un mode de jeu où typiquement les gens sont visibles, c'est-à-dire que pour leur apprendre à jouer, on laisse quand même les billes visibles qui puissent se familiariser avec les attaques, avec le système où tu te déplaces, parce que quand tu as commencé un mouvement dans une direction, tu peux pas t'arrêter, tu vas automatiquement frapper jusqu'au prochain mur, exactement en buté. C'est aussi plus simple pour s'orienter sur le système de vibration, puis le jeu est fait autour de cette logique, quoi. Donc là les pions sont visibles, ce qui permet aux gens de déjà un peu se chasser, s'attaquer. Et puis quand tu attaques une grosse puissance et en fonction, quand tu laisses attaquer, ta puissance décroît, ce qui fait que si tu attaques après, tu pourrais manger un joueur, quoi. Tu vois, donc les gens doivent déjà se familiariser un peu avec ça. C'est pas forcément évident à expliquer. La prise en main, on doit encore pas mal la travailler. On a déjà pas mal bossé sur des aspects un peu tutoriels, etc. Mais c'est vraiment une des grosses difficultés du jeu, étant donné que les gens sont invisibles et que c'est assez atypique de se repérer sur les vibrations. C'est quelque chose sur lequel on bosse pas mal, quoi. C'est bien. Voilà, on était en train de parler de l'ancien jeu Yamgun que vous avez vu sur l'autre vidéo. Donc on a quelques résultats, c'est quand même intéressant de les partager. Ouais.
Pour le coup, à l'heure actuelle, on est à peu près à 470 000 downloads sur Android. On est content, ça continue à grimper. On fait plus vraiment d'efforts à ce niveau-là, si ce n'est que de répondre à peut-être des gens qui nous demandent un refund ou qui sont pas contents, voilà. Mais commercialement, on met plus trop de choses en place et puis les downloads grimpent. Alors il y a aussi beaucoup de désinstallations quotidiennes, mais de nouvelles installs, donc il y a un bon flux en fait, si on veut bien. Donc je pense que si tout roule d'ici la fin de l'année, on aura passé le demi-million de downloads sur Android. Sur iOS, voilà, on est un peu été enterré dans la masse de jeux. On est toujours dans les 30 000, je pense, 30 000 downloads. Okay. Et puis, le jeu est toujours gratuit, toujours avec un système d'in-app. Et puis, ça nous rapporte une petite somme de 1000 francs, un peu moins de 1000 francs suisses par mois. Okay. Donc, voilà, ça paye pas les salaires, mais par contre, ça paye quelques charges du bureau. Et puis, on est content avec ça, c'est cool, quoi. D'accord, donc on disait en se marrant tout à l'heure, évidemment, donc 480 000 téléchargements. Un petit peu moins, mais un petit peu moins, donc ça fait en revenu in-app à peu près, donc tu disais un peu moins de 1000 francs par mois, 12 000 balles par année, donc un salaire de développeur au SMIC. Voilà, c'est ça. un salaire de développeur français. Voilà, ça nous finance, qu'est-ce que ça nous finance quoi? Les licences, et puis nos licences à une monstre top à la fin de l'année. Les pizzas, et puis le boîte par mois. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Un dernier mot, Stéphane, toi qui es tellement à l'aise. Santé. Acheter une Switch puis acheter Everblind. Ok. Et puis il nous faut à peu près 1000 francs par mois. Enfin, ça serait bien quoi. Déjà pas mal, Qu'on prouve à Ben que ce jeu valait plus la peine que Yamgun. non, mais oui, mais je te crois, mon cher Stéphane. Prochain jeu, c'est quoi? On a plusieurs pistes. Pour le coup, l'idée de peut-être repartir, parce qu'on a quand même un public mobile qui a vraiment apprécié Yamgun. L'idée de rester dans un shooter, mais peut-être d'explorer un peu plus la partie 3D avec un. Enfin voilà, moi j'avais envie de tester un petit peu ça. Je sais que Basile, l'autre dev aussi au studio, s'est dit tiens, on pourrait aussi prendre un petit peu tout ce qu'on a capitalisé comme expérience sur Yamgun, puis on essayait d'en faire quelque chose d'autre sur mobile. Donc voilà, le prochain jeu sera en partie voué, je pense, sur le mobile à être un shooter ou quelque chose dans ce genre. C'est encore pas ultra défini, on a des petits documents, quelques visuels, mais c'est encore des bribes de concept quoi. Merci pour le message. Cool. Et puis je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et puis bon Numérique Games quoi, c'est cool. Ouais, ça marche. 3, 2, 1. Restez pas loin.